M72, la web radio sartoise. Bonjour, bonjour. Eh bien, nous y voilà, c'est le début de l'hiver. Et qui dit hiver dit gla et donne des envies de séances de pilou-pilou sous la couette, les charentaises au pied du lit. Et là, je vous entends hurler. Quoi? Des charentaises? Ces espèces de choses ignobles à carreaux, avachis, percées, voire à tantiner malodorantes. Pouah, mais quelle horreur! Eh bien voilà, encore des a priori. Mais que va nous aider à lever tout de suite Annelise Morin, la responsable de la société Plastigome, qui nous fabrique de fort jolis chaussons pour égayer nos petits pieds frigorifiés. Annelise Morin, bonjour. Vous êtes donc la responsable de la société Plastigome, qui existe depuis combien de temps? Alors Plastigome existe depuis 1928. C'est une société mancelle qui a démarré par la fabrication exclusive de charentaises et qui s'est développée tout au long du XXe siècle. Est venue s'installer à Champagné dans les années 90 et qui s'est développée tant en termes de fabrication qu'en termes de savoir-faire sur de la fabrication d'articles chaussants d'intérieur. Donc des charentaises, des mules, des pantoufles, principalement l'hiver, et également des ballerines, des petits tennis sur l'été avec des produits textiles. Et tout cela nécessite combien de personnes? Aujourd'hui, nous avons 25 personnes qui travaillent chez Plastigome sur la fabrication des articles chaussants Lavague. Cela veut donc dire que la production se fait en France? C'est encore possible, ça? C'est possible, c'est vraiment une des missions de l'entreprise que de pouvoir aujourd'hui encore fabriquer en France et même en Sarthe des produits de consommation courante. Du 100% Made in Sarthe, c'est votre grande fierté? C'est une grande fierté, effectivement. On cherche de plus en plus à le faire savoir par le biais de différentes actions. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite communiquer, parce que c'est un savoir-faire réellement particulier que je souhaite rendre pérenne. Votre catalogue évolue régulièrement au fil des saisons. Comment faites-vous pour être innovant? Alors pour être innovant, on fait beaucoup de veille. De la veille sur ce qui se pratique sur les marchés. On se remet en cause tous les 6 mois puisqu'on a une collection hiver, une collection été. Donc tous les 6 mois, on efface quasiment tout et on recommence sur des formes existantes. On recommence à créer des nouveaux modèles ou en tout cas de rechercher des nouvelles matières. Donc ça, c'est une part importante de notre recherche et développement, entre guillemets, en cherchant des produits toujours un peu plus innovants, des produits plus techniques. Des produits qu'on ne voit pas ailleurs. Et ces produits qu'on ne voit pas ailleurs, il s'agit de quoi? En ce moment, par exemple, on est vraiment en train de rechercher des produits qui seraient très extensibles, mais des nouvelles aux nouveaux visuels. Donc des produits techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les chaussons. On les voit éventuellement dans des chaussures de sport, dans des chaussures plus de sécurité. Et on ne les voit pas encore sur l'article chaussant d'intérieur. Tout ça dans le but de développer plus de confort pour l'usage. Le chausson sartois s'exporte à l'étranger? Aujourd'hui, on n'est quasiment pas présent sur les marchés étrangers. Maintenant, c'est une action qu'on a entreprise il y a à peu près 1 an de prospection. Et il n'y a pas de raison que le savoir-faire français, le Made in France, ne nous servent pas non plus pour la vente de chaussons à l'étranger. Made in France, c'est donc un atout pour la vente à l'étranger? Ah oui, c'est vraiment notre atout. Notre fabrication, elle est essentiellement manuelle. On a des actions de coupe, des actions de piqûre sur les produits et du montage soit sur carrousel d'injection, soit sur bande vulcanisation. Le savoir-faire de toutes les opératrices est indispensable et c'est vraiment quelque chose de très minutieux dans la position, par exemple pour une mécanicienne en confection, la position de ses mains pour pouvoir positionner les différentes pièces et assembler les différentes pièces du chausson de manière à optimiser et à obtenir le meilleur confort du produit fini. Qu'est-ce que vous envisagez maintenant comme futur pour votre entreprise? Le futur de mon entreprise, la vision de l'entreprise, c'est de pouvoir continuer à fabriquer en Sarthe des produits confort, des produits avec des matières innovantes pour pouvoir conserver ce savoir-faire qui est réellement, j'insiste là-dessus, quelque chose de très particulier
Et il faut vraiment travailler sur l'expérience du personnel et le rendre pérenne. Et on peut trouver vos produits sur Internet ? Alors vous trouverez les produits Lavac sur notre site internet www.plastigum.fr. Eh bien, nos pieds sont assurés d'être chauds pour encore un bon moment. Anne-Lise Morin, merci beaucoup. M72, la web radio sartoise.